Coucou les filles, c'est Nanou et une vidéo pour vous montrer comment lisser ses cheveux, donc avoir le résultat vraiment optimum lors du lissage. Si vous avez les cheveux naturels, défrisés ou texlaxés. Donc comme je vous disais dans l'une de mes précédentes vidéos, j'ai pas défrisé mes cheveux depuis 8 mois, donc c'est assez mitigé entre les points défrisés et les repousses euh, non défrisé, mais comme vous pouvez le voir sur mes photos sur Facebook ou à la fin de la vidéo, j'arrive à un résultat optimum de la racine au point. Donc je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'utilise. Là j'ai lavé mes cheveux, j'ai fait un soin donc sous le steamer, je l'ai rincé. Donc la suite c'est donc un leave-in donc hydratant pour moi, donc c'est celui-ci, un leave-in hydratant. Ensuite un leave-in démêlant, démêlant. Et donc, protection chaleur. Oups, de ce côté, c'est mieux. Donc, c'est ce que j'utilise. Et après, donc pour les filles qui ont les cheveux défrisés, vous avez besoin juste donc d'un peigne. Donc, ça, c'est pour la technique que je vais vous montrer après. Pour les filles qui ont les cheveux plus frisés, crépus ou des repousses, etc., il vous faut ce genre de brosse. Donc, c'est brosse pour lissage. Et je vous montre tout de suite la différence. Alors, quand vous avez donc les cheveux lisses ou plus ou moins ondulés, juste le peigne que vous passez donc en même temps que le fer à lisser. Donc, vous mettez le peigne, le fer à lisser, vous glissez, c'est suffisant. Donc, moi, j'essaye de limiter la chaleur sur mes cheveux. Même en ayant les cheveux avec des repousses, j'arrive quand même à passer le fer à lisser qu'une fois sur l'ensemble de mes cheveux. Et donc pour mes cheveux à deux trois textures, j'utilise donc cette brosse, je vous la montre. Elle a à l'intérieur des poils de crin, je crois. Et donc vous mettez vos cheveux, vous fermez. Et donc vous passez le fer à lisser. Au même moment, vous descendez. Et avec cette technique, je vous garantis un effet lisse parfait. Alors, je vous montre tout de suite donc ma routine, comment je fais après m'être lavé les cheveux pour arriver au résultat. Et oui, je voulais vous montrer le peigne. C'est vraiment, alors je l'ai remis dans le plastique, mais c'est un peigne avec pour résistant à la chaleur, donc heat resistant. Je sais pas si c'est marqué en français. Oui. Donc ici, résistant à la chaleur. Donc c'est très important parce que donc le fer il est chaud, vous voulez pas que votre, je sais pas si ça vous arrive d'avoir brûlé des peignes, donc c'est mieux. Donc là j'ai lavé mes cheveux, j'ai laissé un petit peu sécher et je vais également vous montrer la technique pour sécher vos cheveux sans casse parce que moi j'avais beaucoup de casse en séchant mes cheveux au sèche-cheveux et j'ai trouvé donc cette technique qui s'appelle Tension je crois sur YouTube et ça vraiment ça aide. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir les cheveux ici, ils sont naturels et les cheveux ici sont texlaxés. Ils sont un peu plus brillants au niveau du texlax, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Donc je commence, je mets un petit peu de soin hydratant. Et j'en mets aussi donc à l'intérieur. Ensuite, je mets du démêlant parce que j'ai besoin de démêlant. Voilà, et ensuite, protection chaleur, mais ça je le mets juste après. Donc là, pour distribuer le produit sur l'ensemble de la chevelure, j'utilise un peigne à dents large. Je peigne, comme d'habitude, des pointes vers le haut. Et après, donc j'ai un petit secret, c'est cette brosse. Donc je sais pas si vous pouvez voir l'épaisseur de la brosse, elle est assez fine. Et ça aide vraiment à vraiment perdre du volume pour les cheveux naturels. Donc surtout avec la technique que je vais utiliser. Donc je sais pas que vous arrivez à voir, ça vraiment, ça aplatit tous les cheveux. Voilà. Et ensuite, bien sûr, un petit peu de protection chaleur. Celui-là, je l'applique directement sur ma main et je le mets après dans mes cheveux. Je fais comme ça. Ensuite, mes mains toutes mouillées.
Et je vais en mettre à l'intérieur aussi. Et donc on commence avec le sèche-cheveux. Je vais appliquer une tension donc au niveau de la racine. Je ne sais pas si vous pouvez voir la racine, elle est plus épaisse. Et je vais mettre le sèche-cheveux au niveau des pointes. Donc là, j'utilise plus la machine avec le peigne intégré, j'utilise que ça. Donc après je m'arrête, donc c'est un petit peu lisser les racines et je vais repeigner pour relisser. Et donc toujours avec la brosse. Donc je mets mon doigt à l'intérieur. Et c'est reparti. Donc la technique, pour cette technique, pour se lisser les cheveux, je ne sais pas si vous pouvez voir, le résultat est assez lisse. Il y a encore un petit peu de volume au niveau des racines, mais après avoir passé le fer à lisser cette brosse, volume inexistant. Donc la technique, c'est donc d'utiliser donc un sèche-cheveux assez chaud, de bien tirer donc sur le cheveu pour en fait lisser les racines et de sécher les racines en premier. Donc vous prenez une petite portion, vous lissez le cheveu, vous séchez sur le dessus, vous remontez, vous séchez en dessous, vous prenez le peigne, vous repeignez un petit peu pour... parce que quand vous mettez le sèche-cheveux, les cheveux ils s'envolent un peu. Donc pour lisser et ensuite vous le retirez et vous mettez le sèche-cheveux pour sécher en haut encore, en bas et après vous faites donc les longueurs. Alors moi je sèche pas trop les pointes parce que c'est les parties donc les plus anciennes, j'ai pas trop envie de continuer à répéter des actions de chaleur dessus, donc je passe pas trop de temps, je les laisse sécher entre guillemets. Le temps que je sèche les autres parties, en fait, les pointes vont sécher d'elles-mêmes. Mais vraiment, les parties que je tiens à sécher en priorité, c'est donc les racines. Donc là, je sais pas si vous pouvez voir le résultat. Donc voilà, c'est séché et c'est un petit peu lisse, mais c'est pas donc super lisse. Et le résultat final, donc ce sera la fin. Je vous montre encore une fois pour la partie dessus, ensuite je vais terminer et je vous montre comment je lisse. Protection chaleur. Une brosse. Donc j'attrape bien et je lisse bien cette partie. Donc cette partie est terminée et donc c'est sec. Les pointes sont un peu mouillées, mais c'est pas grave. Donc partie 1 effectuée.
et je vais faire le reste et je reviens vous montrer à la fin. Coucou les filles, c'est Nanou, donc je vais vous montrer la partie du lissage, donc j'ai fait une partie. Alors je voulais vous montrer les racines, je sais pas si vous pouvez voir. Alors je vous montre comment j'atteins ce résultat avec une petite technique tout simple d'utilisation de cette brosse. Alors je fais une raie. Ensuite je mets ce genre de pince. Alors c'est déjà démêlé, je démêle encore. Et ensuite je mets donc cette brosse à poil de crin. Je vais la mettre assez proche de la racine. Je vais pousser un petit peu, tirer. Ça va lisser toute cette partie-là. Et je vais mettre le fer à lisser entre les deux. Alors j'ai fait un seul passage et regardez. Alors je sais pas si vous pouvez voir. Alors pareil, je vais vous montrer avant-après. Alors quand c'est un peu trop gros, je divise en deux. Je démêle au peigne. Brosse. Et je vous montre avec un seul passage. On voit donc grâce à cette technique, je passe qu'une seule fois et ça c'est le résultat. Donc des racines jusqu'à la fin. Donc je vais terminer et puis vous montrer le résultat. Sinon je vous montre aussi avec le peigne rapidement.
un peu de travers. Donc ça c'est pour vous avez moins de repousse ou les cheveux plus ondulés. Parce qu'avec les cheveux plus crépus, c'est mieux un peigne comme ça parce qu'en fait ça démêle bien avant le lissage, donc vous n'avez pas qu'à passer qu'une fois. Parce que si je fais pas le peigne, ça va lisser une première fois moyennement et ensuite une deuxième fois plus lisse. Alors, je sais pas si vous pouvez voir, les racines sont plus épaisses donc que la fin. Et si vous faites le peigne, en fait, vous mettez le peigne ici, le fer à lisser, et puis vous glissez avec le peigne. Voilà. Et le résultat, voilà, est le même. Ça lisse de la racine jusqu'à la fin. Alors le peigne, le fer, et voilà. Et voilà, bon j'espère que ça vous aura plu, on se retrouve à la fin pour le résultat final. Bye. Coucou les filles, c'est Nano, je suis venue vous montrer donc le résultat final de mon lissage. Comme dit précédemment, donc j'ai lissé mes cheveux avec 8 mois de repousse, donc je voulais vous montrer déjà les racines, donc elles sont plutôt lisses. Donc le résultat final. Alors il y a du mouvement, donc c'est super, et bah voilà c'est tout. Je sais pas, je vais vous montrer le derrière peut-être. Donc voilà, j'espère que cette astuce pourra servir à quelques-unes d'entre vous pour lisser vos cheveux, soit quand vous faites des stretchings ou alors si vous êtes naturel. Pour moi ça marche super, et grâce à cette technique, j'ai plus besoin de défriser mes cheveux pour faciliter mon lissage. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.